n'aimez pas profondément tant que vous n'êtes pas sûr que l'autre vous aime autant, car la profondeur de votre amour aujourd'hui sera votre blessure demain. Si la rencontre avec l'être aimé est un hasard de circonstances, la rupture est toujours une nécessité. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Dans le cadre du projet de budget de l'État gestion 2024, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts sollicite plus de 46 milliards de francs CFA. Vous en saurez davantage sur son passage devant la commission budgétaire au Parlement au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Colombe Oussou. Un homme se retrouve devant le tribunal de Cotonou pour avoir retiré des millions de francs CFA sur le compte bancaire d'une société, ceci en effectuant une falsification de signature. Des détails au cours de cette émission matinale. Une mission conjointe d'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP et le renouvellement de passeports est organisée au profit des Béninois résidant en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne du 26 novembre au 5 décembre prochain. Plus de détails dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. Juste après le passage de Colombe Oussou, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, le président du Conseil national des cultes endogènes et également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui, nous parlerons des dispositions spirituelles à prendre lorsqu'on se retrouve en fin d'année, également pour amorcer l'année nouvelle. On en parle déjà en spiritualité, on en parlera avec le professeur David Kofi Aza, comme je disais, tantôt, juste après son passage à Neldo, on nous parlera sport, le BNFN, le nul, 0 but partout avec le Lesotho pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. 30 handballeuses sont sélectionnées pour les Jeux de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Lomé 2023. Le programme Toutes les filles au karaté prend son envol. Aneldo nous en parle. Et puis en fin d'émission, Atifa Olafa, dans la rubrique Trucs et astuces, nous fait savoir quel style vestimentaire adopter pour se rendre à un entretien d'embauche ou à son premier jour de travail. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Loi d'amnistie en faveur de certains détenus et exilés. Inquiétant discours des politiques », s'exclame le canard. En illustration du titre, les photos de Rekia Madougou, Léadi Venayon Soglo. Vous avez Sébastien Germain à Javon, Valentin Agossou Djenontin et le professeur Joël Frédéric Aïvor. Le journal note au sein de la classe politique que les discours et démarches politiques
politique sème le doute au sujet du vote éventuel de la loi d'amnistie en faveur des exilés et certains détenus dits politiques. Pourtant, la majorité des citoyens auraient voulu que ceci passe comme une lettre à la poste. Retrouvez l'article du journal à la page 3. En deuxième de titre, à la une, on peut lire ce matin: Police républicaine, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, visite les agents en formation. Sommet du G20, le Bénin propose la création d'un fonds, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Financement du secteur postal, Judith Glidia, directrice générale de la Poste du Bénin, lance les travaux de l'UPU à Cotonou. Des précisions en page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Après le Niger, Guillaume Soro reçu au Burkina Faso. Des détails sur cette audience à travers les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre ce matin en manchette: mesures sur la commercialisation du soja grain, satisfecit et appel des acteurs. Fantastique, s'exclame le Canard, noir sur blanc. C'est en ces termes que ces fêtières du monde agricole apprécient les dernières mesures du gouvernement en faveur de la commercialisation du soja grain. Ils appellent à la responsabilisation des acteurs et font quelques doléances, lesquelles vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin: travaux de construction de l'échangeur de Védocor, les déviations et consignes pour faciliter la mobilité vous sont exposées à la page 9. Changement climatique, menaces pour les femmes et enceintes et les enfants, lesquelles menaces sont exposées à la page 13. Fraternité parle de troisième intervention du gouvernement en un an. Patrice Talon au chevet du soja depuis 2019. Une réflexion de Jocelyn Nahama Neneidi. Des détails sur la dite réflexion à la page 2. Passage du ministre de la Culture devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. La pertinence des choix politiques séduit les députés de la 9e législature. Jean-Michel Abimbola promet la poursuite des grands chantiers pour faire du tourisme un outil de rayonnement du Bénin à l'international. Retrouvez le point de son passage devant la commission budgétaire du Parlement dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à sa une ce matin: Union postale universelle, le financement du secteur postal en Afrique au centre d'un forum. Le matinal parle de non-revalorisation des salaires des agents conventionnés, grogne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukomaga, CNHU HKM. L'intervention du président Patrice Talon sollicité, rapporte le Canard. Le vent de la revalorisation des salaires qui souffle au Bénin depuis quelques mois n'a pas encore atteint tous les travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukomaga, CNHU HKM. Les agents conventionnés semblent être laissés sur le carreau, car jusqu'à présent, retrouvez la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 2. Deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin contraint au nul par le Lesotho. Matin libre ce matin manchette: examen budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane défend un budget en nette augmentation. Lesquelles grandes lignes du dit budget vous sont exposées en page 2. Amnistie pour opposants en prison et en exil. La mouvance en difficulté fait observer ce matin Matin libre. À l'oreille droite de la une de ce matin du journal, on peut lire: drame à Thiémé, une femme enceinte et son fils meurt par noyade. Le Béninois libéré, présentation des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biotchane a brillamment exposé ses chantiers en 2024. L'élaboration de la vision nationale développement 2060 lancée ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: reconstitution de l'opposition avec la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. À quoi joue encore Yahi, s'interroge le confrère. Yahi s'est laissé emporter par son côté revanchard, conclut le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: du nul, Lesotho contre Bénin, ne sachant plus à quel sein se vouer. Gernot Rohr devient amniste. Il
devient animiste. Le Gainodro devient animiste. Il croit maintenant au gris-gris. Des détails sur le titre du journal à la page 8 de sa livraison de ce matin. Le potentiel parle de bradage du domaine public, de mise en œuvre du projet Pagecom à Agbanizou, élus communaux, acheteurs, complices, visés par une enquête judiciaire. Le procureur d'Abomey lance la police aux trousses des auteurs de ce crime foncier. Le potentiel, une machine à décourager les faussaires. À la une du Même Canard ce matin, on nous apprend que dans le cas des exploitations sexuelles, de violences et séquestration, une lesbienne béninoise poursuivie pour prosélytisme. Une audience annoncée pour le 8 décembre prochain. Nécessité de faire barrage à l'homosexualité sous toutes ses formes, estime le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire décès d'une dame à Ekpe, le douanier arrêté est libéré et mis sous contrôle judiciaire. Le matin à présent, commission budgétaire, balai des ministres et présidents d'institutions de la République, les clarifications de Jean-Michel Abimbola sur la pertinence des choix politiques, baptême réussi pour le nouveau ministre Benoît Marcel Dato, un accroissement de 20% pour le ministère du Développement, des précisions à la page 3, exonération de taxes sur les matériaux destinés à la construction des stations-service, l'insertion des revendeurs d'essence de contrebande engagés. La Nouvelle Tribune à présent, gestion des partis de la majorité présidentielle, les limites de Joseph Diogbenou et de Ablaye Biotchane. Le journal nous apprend à travers sa une avec illustration les photos des deux patrons des partis politiques de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Noir sur blanc, on peut lire que Joseph Diogbenou et Ablaye Biotchane dirigent-ils vraiment les partis politiques de la mouvance présidentielle? C'est une interrogation du journal. Difficile de répondre par l'affirmative. Au regard de ce qui se passe au sein de ces formations politiques, tout porte à croire que c'est le chef de l'État et lui seul qui tient véritablement les rênes de ces deux partis siamois, déduit le journal. Des détails sur son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Projet de loi de finances gestion 2024, aucun nouvel impôt pour les Béninois, nous apprend le journal avec illustration, la photo du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, des détails sur le titre à la page 14. Toujours à la une du Même Canard ce matin, projet de budget 2024 au Bénin, les principales orientations du ministère des Sports vous sont exposées dans les colonnes de sa livraison. Loi de finances 2024 sous d'heureux auspices, titre Bénin Intelligent ce matin en manchette. Le journal fait savoir que les mesures fiscales de soutien à la production et aux consommateurs en cours sont reconduites dans la loi de finances gestion 2024. Nord-Sud quotidien à présent, code du numérique, la communauté internationale exige sa révision. Dame à Ekpe, le douanier recouvre sa liberté. Le Télégramme à présent, travaux en commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les ministres Ablaye Biotchane, Jean-Michel Abimbola, Fortuné Alain Noati et Irénée Koupaki ont défendu leur budget devant les députés. Des détails sur les grandes orientations des 10 budgets à la page 10 de la page ce matin de Le Télégramme, qui propose également pour titre ce matin à sa une, budget de l'État, les nouvelles mesures fiscales et douanières, pas de nouveaux prélèvements pour 2024. Des précisions à la page 6. Interpellé après la mort d'une dame à Ekpe, le douanier libéré est mis sous contrôle judiciaire. Église protestante méthodiste du Bénin, les hommes des médias en assemblée générale ce samedi. L'autre quotidien à présent, titre ce matin, projet de loi de finances gestion 2024, des mesures fiscales nouvelles favorables aux contribuables. L'affiche du jour ce matin, célébration de la journée mondiale des toilettes dans la ville capitale, les engagements du maire Charlemagne Yankoti pour une ville de Porto-Novo plus assainie vous sont exposés en page 4. Projet de loi de finances gestion 2024, plus de 46 milliards de francs CFA pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le journal nous apprend avec précision qu'il s'agit de 46 milliards 904 460 507 francs CFA, c'est le budget prévu en 2024 pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce budget est réparti en dépenses ordinaires à hauteur de 6 380 628 507 francs CFA. Des détails sur les différentes répartitions à la page 3 de sa livraison de ce matin. Éliminatoire mondial 2026, toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. Le Bénin, dernier du groupe C, Gainodro à la recherche d'une solution contre la poisse.
Le clairon à présent, média, le CNPA en Assemblée Générale Ordinaire ce jour. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Lesotho tient le Bénin en échec, les Guépards n'en peuvent plus. L'entraîneur Guénodror met cette contre-performance et insuffisance de résultats sur le coup de Gris-Gris. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Affaire de libération de Hubert Gouteille au sujet des 145 kg de drogue. Dr Ladislas Agbessi saisit le président Emmanuel Macron à travers une lettre incendiaire. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, animation de l'opposition, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boni Yahi, la bête noire qui ébranle la mouvance. Dynamisme info pour boucler ce matin, loi d'amnistie au Parlement, une opportunité pour la majorité parlementaire d'afficher son patriotisme. Des précisions à la page 3, congrès de l'ACAREF, étape de Cotonou, une organisation réussie grâce au leadership du professeur Julien Baguidi. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présenté les projets visant à révéler le Bénin à l'international mardi 21 novembre 2023 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Plus de 46,9 milliards de francs CFA de crédit ont été sollicités pour la poursuite des grands projets du programme d'action du gouvernement 2021-2026, accroître l'offre touristique du Bénin, promouvoir et développer l'économie de la culture et des arts. Autre information invitée sur le plateau de l'émission L'invité le dimanche 19 novembre 2023 de ESAE Télévision, l'ancien député et ancien préfet de l'Atlantique s'est exprimé sur la proposition de la loi spéciale portant amnistie au profit de personnalités politiques pour des faits criminels initiés par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Cette loi d'amnistie vise la libération des personnalités politiques, notamment Rekia Madougou, Joël Aïvo et toutes les personnes en détention à la suite des violences électorales de 2021. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Merci, monsieur le journaliste. Je crois d'abord savoir que la prise ou l'élaboration d'une loi d'amnistie donne déjà un regain d'espoir à ceux qui sont frappés par différentes sanctions, à leurs familles proches, aux citoyens en général qui vivent la hantise, n'est-ce pas, de cette situation politique. Mais il reste qu'une loi est toujours votée par une majorité. Et lorsqu'il s'agit d'une loi spéciale, nous savons également qu'il y a une majorité qualifiée qui devrait la voter. Donc ceux qui ont introduit cette loi d'amnistie avaient absolument un travail à faire. Parce que ce n'est pas gagné et d'emblée, ce n'est pas d'emblée gagné. Quand vous parlez de travail à faire, vous faites allusion à quoi? Oui, il y a la diplomatie parlementaire. Il y a la diplomatie parlementaire, il y a les négociations entre groupes parlementaires, il y a les négociations entre Parlement et l'exécutif au regard de la description ou de la lecture que chaque politique fait de la situation sociopolitique actuelle. Si d'aucuns pensent que c'est bon, il n'y a pas de problème, eh bien, ils ne s'inscriront pas dans la démarche d'une négociation. Mais si d'autres pensent que ça, c'est nécessaire pour un dégel politique, pour changer la situation politique, je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'inscrire donc dans cette dynamique de négociation avec le gouvernement, parce que nous parlons du Parlement, et vous voyez que je suis allé vers le gouvernement. Parce que dans un système démocratique ou dans un régime démocratique, eh bien, l'Assemblée est animée par des députés, mais ces députés sont constitués en groupe parlementaire. Et comme le gouvernement tient toujours et très souvent une majorité, n'est-ce pas, des députés,
cela veut dire que ces députés sont les députés de la majorité et font la promotion de la position du gouvernement au sein du Parlement. Et c'est normal. Justice à présent, un homme, après avoir falsifié une signature et détourné des millions de francs CFA sur le compte bancaire d'une société, s'est retrouvé devant le tribunal de Cotonou. L'accusé est poursuivi sous mandat de dépôt et selon la victime, il s'agit d'une société au sein de laquelle le prévenu a des responsabilités. Il a falsifié la signature d'un autre afin de procéder à des retraits de fonds sur le compte de la société. Le montant, informe la victime, s'élève à plus de 35 millions de francs CFA. À la barre, mardi 21 novembre, le prévenu a reconnu avoir retiré une somme d'environ 20 millions de francs CFA du compte de la société. Le dossier a été renvoyé au 19 décembre 2023. Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille vendredi 24 novembre prochain le Forum des affaires pharmaceutiques Inde-Bénin. Environ 35 sociétés pharmaceutiques indiennes prendront part à ce forum. Des rencontres et des réunions d'affaires individuelles sur les produits pharmaceutiques et les opportunités commerciales entre l'Inde et le Bénin sont prévues. Les produits en lumière au cours de ce forum sont constitués entre autres des ingrédients pharmaceutiques actifs, des médicaments et expiants en vrac intermédiaire, formulation finie, liquide oraux, dosage oraux, comprimés et capsules injectables, des dispositifs médicaux, des produits chirurgicaux et de pansements, des granulés, des formulations vétérinaires nutraceutiques et compléments alimentaires, vitamines et probiotiques seront exposés au cours de ce forum. La Confédération africaine des organisations de pêche artisanale a célébré à Cotonou la journée mondiale de la pêche à travers un atelier de 2 jours du 19 au 20 novembre 2023. Cette assise entre acteurs de la pêche venus de plusieurs pays d'Afrique a été soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Son représentant exprime son satisfecit à la fin de l'atelier au micro de Aneldo. Nous, à la FAO, nous considérons la pêche comme essentiel et extrêmement important pour l'Afrique au triple plan économique, social et culturel. Pêche maritime comme pêche des eaux intérieures, y compris également l'aquaculture. La CAOPA étant une organisation crédible qui regroupe plusieurs pays africains, des organisations professionnelles je veux dire, il était tout naturel que la FAO dans son mandat soit auprès de ses partenaires privilégiés. Cet atelier a été un succès. Compte tenu du niveau d'interaction entre les différents partenaires que nous sommes, mais surtout de la franchise des discussions, de la qualité des échanges. Et à la fin, le résultat est là. Nous allons avoir certainement une très bonne déclaration pour la célébration de la Journée mondiale de la pêche, mais surtout que nous avons une fois encore remagnifié le rôle des femmes et des jeunes comme étant à la pointe du secteur de la pêche et donc des moteurs du développement économique et social en Afrique. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et la direction de l'émigration et de l'immigration se déplacent en Europe pour une opération conjointe d'enrôlement au RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population et de renouvellement du passeport biométrique. L'opération va se dérouler du 26 novembre au 5 décembre 2023 de 9h à 18h au consulat honoraire du Bénin en Belgique, 6 au Mont-Saint-Martin, 84-4000 à Liège, Belgique. L'opération prend en compte les Béninoises et Béninois résidant en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne. Les demandeurs auront à fournir des pièces en fonction de l'acte d'état civil à se faire établir. La liste des pièces est disponible sur le site www.consulatdubénin.be. La même opération s'est déroulée au Royaume-Uni du 2 au 12 novembre dernier. En ce qui concerne les frais pour l'établissement des actes, ils sont fixés à 30 € pour toute demande de certificat d'identification personnelle, d'acte de
de naissance sécurisée ou de carte d'identité biométrique. Les demandeurs de passeport ordinaire biométrique auront à débourser 100 €. Abomey Calavi va connaître une animation particulière du 22 au 24 décembre 2023 à l'occasion de la première édition du Festival international des rites et danses identitaires. L'annonce a été faite lundi 20 novembre au cours d'une conférence de presse animée par les promoteurs au Dedi Center de Calavi. Le compte rendu avec Carles Kitomé. C'est parti. Ce tam-tam traditionnel d'Abomey Calavi annonce la première édition du Festival international des rythmes et danses identitaires d'Abomey Calavi. Pourquoi ne pas circonscrire un certain nombre de choses, de vibrations que nous émettons ici à Abomey Calavi avec tout ce qu'il y a comme entité, avec tout ce qu'il y a comme valeur au plan culturel, intrinsèque, matériel et immatériel. Nous avons mené de grandes réflexions et nous avons pensé au Festival international des rythmes et danses identitaires d'Abomey Calavi. Il ne s'agit pas seulement des rythmes et danses identitaires d'Abomey Calavi, c'est le festival qui siège à Abomey Calavi, un peu comme le festival d'Anoumabo, un peu comme le festival d'Orléans et autres. C'est le lieu qui est à Abomey Calavi, mais nous recevons les rythmes et danses d'un peu partout. C'est un peu ça l'esprit du festival. Parrain de cet événement, l'artiste King Messan se sent concerné. Juste pour vous dire que je suis chez moi. Pour pousser encore plus loin, je dis souvent aux gens que mon pays est plus grand que le Togo, mon pays est plus grand que le Bénin, que je viens du Grand Togo, Ghana, Togo, Bénin. Je suis le Grand Togolais. Beaucoup de gens me disent que vouloir c'est pouvoir. Mais en vérité, c'est la foi qui est le pouvoir. Quand on croit, on ne dit pas amen. On dit pas amen. Quel est le rôle d'un père? Tout à l'heure, mon fils a parlé de moi, mais j'adore appeler tout le monde comme ça. Pas tout le monde, mais j'ai choisi quelques enfants, j'appelle mon enfant, mon enfant. Je vais placer un mot, je vais dire ça, je vais dire obligation. C'est une obligation pour moi d'être ici cet après-midi. C'est une obligation. Quand on croit à son enfant, quand on est sûr de l'éducation qu'on a donnée à son enfant, même si elle te demande, papa donne-moi un couteau, on lui donne le couteau. Parce que tu sais qu'il va bien servir. Il sait ce qu'il va faire avec ce couteau. Il m'a réveillé, il m'a demandé, papa, voilà ce que j'ai envie de faire comme festival. Sans trop rentrer là-dedans, j'ai dit, mon fils, je t'accompagne, tu sais. Rendez-vous à Abomey Calavi du 21 au 24 décembre 2023 pour vibrer et danser sur des sonorités identitaires. Dernière information, Nathanaël Vaudouret est ce plasticien béninois qui consacre une bonne partie de ses créations à la grande consommation et ses dégâts sur l'environnement et l'homme. Il s'est étendu sur le sujet au cours de l'émission 100% Culture du 28 octobre dernier sur ESAE Télévision. Suivez ce extrait proposé par Carles Kitomé. Moi, j'ai commencé la sculpture en 2016. Et ça, justement, c'était pour parler d'un sujet. Donc, je ne pouvais pas le faire en peinture. Et vous pouvez nous griffer rapidement, c'était pour parler de quoi? Oui, je me suis souvent posé beaucoup de questions avant d'aller vers la sculpture. En temps, je me suis posé la question de savoir si, dans ce monde, le monde actuel dans lequel nous sommes, est-ce que quand on veut faire des inventions, quand on veut produire les choses, est-ce qu'on tient compte de la vie, de la santé humaine? Est-ce que c'est la santé humaine qui préoccupe? Ou je dirais, est-ce que c'est le bien-être qui préoccupe ou la recherche du gain facile ou la recherche du profit? Alors je nous pose la question de savoir ce qui m'amène vers l'objet de la cigarette. Voyez, la cigarette, je l'ai utilisée comme figure de style. Sinon, je parle beaucoup d'autres choses, que ce soit ce que nous portons, ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons dans la vie réelle et qui en retour nous rendent malades. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et c'est lié à notre consommation. Donc j'invite les gens à faire attention et à tout cela, pas forcément à l'objet de la cigarette, ce n'est qu'un exemple
parmi tant d'autres. Justement. Donc, je caricature un peu. Vous prenez la cigarette, un homme prend la cigarette, et après, ça détruit ses poumons. Vous voyez? Oui. Mais pourtant, on sait que c'est dangereux pour la santé. Et pourtant, donc, ça montre un peu le degré de dépendance que nous avons face à ces produits-là. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, j'ai personnifié. Je prends un morceau de bois que je sculpte. Je lui donne la tête, la forme humaine. Je lui donne la tête humaine et tout, jusqu'à un niveau. Et je brûle la partie supérieure. Oui. Et le reste, je monte tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ce qui peut montrer que c'est la cigarette. Donc je peins, je lui donne la forme qu'il faut, le dessin qu'il faut pour montrer que l'être humain qui est en consommation. Donc on consomme tout ce que nous consommons, qui nous consomme en retour. Oui, ce sont des bois à destination à l'usage domestique. C'est les bois que les gens récupèrent pour faire des feux, pour préparer. Donc moi, je vais les récupérer et je sculpte. Rappelons que Nathanaël Vaudonret participe à l'exposition collective Hors des murs nature qui a démarré le samedi 17 novembre 2023 dans la forêt de Kwaou. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Sou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Nous passons à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, professeur David Kofi Azza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de phare, président du CONASEB et grand maître de l'honneur authentique universel hors de la Reine-Mère. CONASEB qui est le Conseil national des cultes endogènes. Alors, nous sommes en fin d'année, nous sommes, j'allais dire, à 4 semaines, pour ne pas dire à 5 semaines du Nouvel An. Alors, sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a des dispositions que l'on prend pour faire le bilan de l'année qui s'achève et également pour commencer par apprêter la nouvelle année? Déjà, il faut comprendre le phénomène de la transition de l'année. C'est-à-dire que il n'y a pas une séparation étanche entre les ères, entre les années. L'année nouvelle qui va venir a déjà commencé ses prémices depuis le 21 octobre. Et ça va continuer comme ça jusqu'au 21 mars. L'année 2023 va finir effectivement le 23 mars. Pourquoi effectivement le 23 mars? Pourquoi pas en décembre, le 31 décembre? Le nouvel an effectif démarre le 21 mars. Le nouvel an effectif démarre le 21 mars. Donc, cette année-là, dans laquelle nous sommes actuellement, finira définitivement le 21 mars. Mais l'année prochaine, là, a commencé déjà par s'installer depuis le 21 octobre. Et va continuer. Donc en fait, il y a une juxtaposition. Il y a une juxtaposition. Cette juxtaposition-là commence déjà vers le 21 octobre et finit le 21 mars. Cette période-là est considérée comme une zone de turbulence pour les êtres, pour les choses et même pour les entités. Zone de turbulence, est-ce que vous pouvez être plus explicite? C'est-à-dire que pendant cette période-là, cette période crée des frictions. D'octobre à mars. D'octobre à mars. Du 21 octobre au 21 mars, ça crée des frictions et ça crée des chocs, des ondes énergétiques. Et par rapport à ça, l'homme est perturbé, peut-être du côté santé, peut-être du côté spirituel, peut-être du côté psychologique, peut-être du côté même social, du côté sentimental. Il y a une perturbation qui s'observe durant cette période-là. Ça a commencé après, ça va se calmer, ça va se stabiliser après. Maintenant, pendant ce temps-là, tous les fondamentaux de l'homme, surtout au plan spirituel, sont secoués. Même les divinités que nous avons. C'est pour ça que c'est pendant cette période-là que nos aînés profitent pour revitaliser les divinités, pour donner plus de force aux divinités, afin de traverser harmonieusement cette période pour que l'année nouvelle qui va venir nous soit beaucoup plus favorable. Maintenant, il faut reconnaître qu'il n'y a pas seulement que les divinités qu'il faut revitaliser, il y a aussi l'homme en tant qu'être qu'il faut revitaliser. Évidemment, on ne va pas prendre un homme et puis aller tuer un mouton sur sa tête comme on le fait en divinité, ou tuer mais on peut voir des gens le faire durant des procédés ritueliques. Qu'est-ce que cela symbolise? On voit, on immole des bêtes sur des humains. Oui, on immole des bêtes sur des humains, c'est pour recharger l'individu.
Est-ce que ce n'est pas le cas également? Non, ce n'est pas le cas pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, c'est qui est beaucoup plus conseillé parce que nous traînons au cours de l'année des tares qui sont liés à nos comportements fautifs. Parce qu'en réalité, au plan spirituel, ce qu'on appelle vulgairement péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. C'est juste des fautes. On a des comportements fautifs. Ce sont des comportements fautifs. Le péché tel que conçu par les occidentaux en matière de spiritualité, ça n'existe pas. C'est juste une hérésie spirituelle. Donc, les comportements fautifs que nous adoptons au cours de l'année nous génèrent des tares que nous traînons. Donc, quand cette période-là arrive, il faut déjà procéder à l'expiation. Donc, c'est un rituel d'expiation qu'il faut faire en premier lieu. Le rituel d'expiation permet de conjurer les tares liées au comportement fautif et même aux paroles fautives que nous avons adoptées au cours de l'année. Et après, il y a la purification que nous devons maintenant faire. La purification nous permet de nous remettre encore à neuf. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, ils font se recharger spirituellement. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'intervient maintenant la vitalisation de l'individu à travers des coqs, de poulets, des moutons ou des canards ou des pigeons, tout ce qu'on veut. Et après ça, il faut procéder à une substitution. Substitution, c'est-à-dire que la nouvelle qui va venir, les maladies qui vont m'accabler, les imprécations, les envoûtements, les morts subites, en tout cas, tout ce qui est négatif et qui doit m'arriver, l'année qui va commencer. Donc, je prends cette chèvre-là et puis je transporte toutes les énergies, les zones négatives, tout ce qui est qui constitue de l'ordre de la fatalité qui doit m'arriver pour l'année qui va commencer. Je transpose tout dessus. Là, c'est le rituel de substitution. C'est ce que nous appelons en fond Koudio. Koudio ne veut pas dire forcément qu'on va mourir. C'est pas parce qu'on va mourir qu'on fait Koudio. Mais Koudio aussi permet d'expier les maladies, les haines, les méchancetés, tout ça. Maintenant, après ça, on reconditionne l'année. Ou on contient l'année à sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a des bains spécifiques qu'on appelle par exemple Kouéou. Et au cours de ce bain-là, on conditionne l'année, c'est-à-dire cette année nouvelle qui va commencer, je veux que ça se passe de telle manière. Enfin, nous avons une certaine possibilité de décréter ce qui est bon pour nous. Et la nature nous donne cette facilité-là. Donc, il faut profiter de cette facilité-là et conditionner l'année. Mais cela n'empêche pas la volonté divine de s'accomplir en nous. Ça ne peut pas la volonté divine de s'accomplir à nous. Alors, lorsque vous dites que, par exemple, d'octobre à mars, c'est la période transitoire où les deux années sont juxtaposées, alors, quels sont les comportements que l'on doit avoir pour ne pas tomber sur le coup de travers qui pourrait avoir des revers irréversibles? La première des choses, c'est d'observer la pondération et la sérénité. Parce que pendant cette période-là, même si les gens les plus calmes adoptent des comportements très agités, beaucoup d'impulsivité s'observe, même chez des gens les plus calmes. Et on pense qu'on est en train de prendre une décision de sa propre volonté, de son propre chef. Non, c'est pas vrai. Il y a une influence astrale qui est en train de dicter sa loi. Donc pendant cette période-là, de 21 octobre au 21 mars, avant de prendre des décisions importantes, il faut mûrir, réfléchir, pour ne pas tomber dans le coup de l'impulsivité et après regretter son propre acte après. Parce que les énergies qui sont là, ces énergies-là perturbent psychologiquement, perturbent tout, perturbent même votre propre réflexion, et même votre sens d'analyse, votre sens de perception des choses. La manière dont vous percevez, vous voyez les choses, tout ça là est modifié par les ondes. Et ces ondes-là ne font pas de cadeau. Quoi qu'en soit votre niveau d'élévation spirituelle ou même sociale ou même politique ou autre, ça ne fait pas de cadeau, ça agit sur vous. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et c'est une période où il ne faut pas prendre des décisions sur des coups de tête, sinon on risque toujours de regretter après. On risque de regretter. Mais ce qu'on dit, c'est quand même assez long. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, près de 6 mois. Oui. Que ces 2 années-là... C'est juste à pause. Et malheureusement, c'est que les prémices en réalité ne tiennent pas compte trop de notre perception de la vie, malheureusement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus criard, surtout entre décembre et janvier. C'est le pic, ça. C'est entre décembre et janvier. Donc, le mois de décembre et le mois de janvier, c'est des mois très critiques pour des décisions, pour ne pas subir le regret après. Ne pas subir le regret après. Alors, lorsque je sais ainsi, est-ce à dire que, comme vous avez dit, de revitaliser les divinités, est-ce à dire que déjà que décembre est à quelques jours, est-ce à dire qu'il faut aller procéder à des libations? Il faut commencer. Déjà, ça a commencé. On a commencé par faire des libations,
par remercier les divinités pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais il faut également souligner qu'il n'y a pas que les divinités, il y a aussi même les baux que nous avons. Je veux parler par exemple les baies, par exemple, que vous avez, seulement de les revitaliser, de leur donner plus de vitalité pour être beaucoup plus efficace. Les loubons que vous avez également qui consomment le sang, seulement de le faire. Les gobelets, c'est-à-dire les statuettes ou les bâtons de commandement que vous avez et autres que vous avez qui consomment le sang, c'est la période favorable pour les revitaliser davantage pour qu'ils puissent vous aider à traverser l'année. Donc, vous aider à traverser l'année. Mais là, quelles sont les dispositions en dehors des rituels expiatoires qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a des rituels propitiatoires auxquels on doit souscrire pour être dans de bonnes prédispositions pour amorcer la nouvelle année? Déjà, il faut commencer par son Kwefa. Il faut commencer par son Kwefa. Le Kwefa, c'est quoi? Le Kwefa, c'est la consultation annuelle du Fa qui permet de savoir sur la base de quel thème on va rester, rentrer dans la nouvelle année, que tout va prospérer pour vous, sans mort, sans maladie. Ça, c'est individuel. Ça, c'est individuel. Et vous le faites, et cette consultation vous permet d'avoir une vue globale sur la situation de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et il y a maintenant forcément des rituels expiatoires, propitiatoires qu'il faudra faire, peut-être des offrandes à certaines divinités qu'il faudra faire. Donc, c'est le moment de commencer par demander à votre Bokono de vous faire votre Kwefa. C'est déjà bon, parce qu'il ne faut pas forcément attendre de rentrer dans l'année. Vous pouvez le faire en rentrant dans l'année, après le début du nouvel an, comme pour le mieux, c'est de le faire avant pour anticiper sur certaines choses pour que de mauvaises vibrations ne vous suivent pas jusqu'à rentrer dans la nouvelle année. Donc, c'est le moment de contacter vos Bokono pour dire, bon, ok, voilà mon nom et prénom, consultez-moi mon Kwefa pour 2024 pour que ça soit... Mais est-ce qu'il y a une période au cours de laquelle il est recommandé de faire cette consultation-là? Est-ce que c'est exclusivement en décembre ou bien à 2 semaines de janvier? Non, généralement, ça commence dans la période critique de turbulence. Donc, déjà, pas de novembre-décembre jusqu'en janvier, février, c'est bon. Maintenant, il faut finir son Kwefa avant le 21 mars. Après 21 mars, ce n'est plus un Kwefa. C'est plus un Kwefa. C'est caduc. Alors, mais quel est l'intérêt réel du Kwefa? L'intérêt du Kwefa, c'est de savoir à quoi vous attendre, en bien comme en mal, au cours de l'année qui va commencer ou qui vient de commencer. Et en fonction de ça, vous prenez les dispositions sacrificielles qu'il faut pour corriger les insuffisances et maintenant accélérer l'avènement des événements heureux que le Fa aurait prédit. Y a-t-il un lien entre le Kwefa et son propre signe de Fa? Non, il n'y a pas de lien étanche entre le Kwefa et son propre signe du Fa. Pas du tout. Mais est-ce qu'après avoir obtenu les révélations du Kwefa, est-ce qu'on peut les arrimer à son Fa? Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. Ce qu'il y a à faire, c'est qu'au cours de cette période de fin d'année, c'est qu'il faut laver son propre Fa, si vous en avez déjà. Vous lavez votre propre Fa, vous faites les rituels expiatoires, propitiatoires qui sont sur votre propre signe du Fa, et maintenant, le Kwefa que vous avez à faire, vous le faites. Maintenant, si vous n'avez pas le Fa, ce n'est pas un problème. Vous faites le Kwefa et le Kwefa vous donne également les informations nécessaires. Est-ce que le Kwefa va jusqu'à donner des interdictions par rapport à ce qu'il ne faut pas manger au cours de l'année? Votre Kwefa peut vous donner des interdictions annuelles. Pour dire cette année-là, telle chose n'est pas bon pour vous. Tel n'est pas bon pour vous, tel n'est pas bon pour vous, votre Kwefa peut vous donner des interdictions annuelles. Et là, vous allez suivre ça jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Je crois qu'on va se retrouver peut-être mercredi prochain. Vous allez regarder dans la caméra et donner quelques recommandations à nos amis internautes qui nous suivent. Déjà, je vais juste résumer ce que je viens de dire, puisque nous avons déjà une période un peu critique, donc il faut déjà commencer par procéder à des bains expiatoires, des bains de purification, des bains de reconditionnement, des bains de substitution. C'est le moment de se laver, de se nettoyer son corps, son aura, son esprit et son âme. Puis après, maintenant, demandez à votre Bokono de vous faire le Kwefa. Et avec ce Kwefa, vous avez une vue globale sur votre vie. Et cela peut vous permettre de mieux aborder avec sérénité l'année qui va commencer et savoir ce à quoi vous allez vous attendre au cours de l'année qui va venir et prendre des dispositions et des restrictions nécessaires. C'est très important parce que le sort n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza, chers amis internautes. C'était à l'instant les explications du prêtre de Fa et président du CONASEB. À présent, on installe Anaël Do pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les sélections africaines ont disputé les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fortune diverse pour les 54 pays engagés dans ce tournoi qualificatif.
après la défaite concédée pour son premier match face à l'Afrique du Sud sur le score de 1-2. Le Bénin vient de se séparer sur le score de 0-partout avec le Lesotho pour le compte de la deuxième journée. Les hommes de Guy Notre décrochent ainsi leur premier point dans cette aventure. Notamment pour cette deuxième journée, le Rwanda a défait l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. Côté classement dans le groupe C, le groupe du Bénin, le Rwanda tient désormais la tête du groupe avec 4 points. L'Afrique du Sud est deuxième avec 3 points. Le Lesotho et le Nigeria respectivement 3e et 4e avec 2 points. Le Bénin, quant à lui, est la lanterne rouge du groupe avec 1 point. Au plan local à présent, juste après la trêve internationale, retour au championnat national Ligue Pro de football qui aborde sa 7e journée ce mercredi. Dans la zone A, derby entre Dynamo de Parakou et les Buffles du Borgou. Le leader Banigansé est en déplacement sur le terrain de Damissa Football Club. Dans la zone B, l'Autopopo reçoit Espoir de Savalou. Rodio accueille le leader de la zone, Dadje Football Club à Comé. Dans la zone C, le champion en titre en difficulté se déplace chez Aziza Football Club. Dans la zone D, Jeffa affronte la GSO et à Jean-Pierre Gascon, la GSP s'oppose à Ayema Football Club. Autre information, l'équipe nationale des seniors dames du Bénin a débuté hier 21 novembre 2023, notamment en handball, sa préparation pour les Jeux de l'ACNOA, les Jeux notamment de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique de la zone 3, qui se tiendra du 3 décembre au 10 décembre 2023 à Lomé, au Togo. L'identité des joueuses présélectionnées pour la préparation est déjà connue. Ainsi, elles sont au total 30 Amazones retenues dans la liste rendue publique avec des joueuses de Flowers CNSS, ASPAC Handball Club, Adjidja Handball Club, Assomodel et Flambeau SC. Pour finir, dans le cadre du programme Toutes les filles au karaté, avec l'appui de l'ambassade de France au Bénin et du ministère des Sports, la Fédération béninoise de karaté-do a organisé le samedi 18 novembre 2023, un camp au profit des jeunes filles. Ce sont les installations du Centre Capital Jeunesse situé à Fidjosé à Cotonou qui a servi de cadre à cette activité. Ce camp s'inscrit dans la série d'activités entrant dans le cadre du projet sport au féminin. Ainsi, la Fédération béninoise de karaté-do a marqué un pas significatif vers la vulgarisation de la pratique du karaté-do, surtout par des jeunes filles en organisant une séance d'initiation et de démonstration. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de la page des sports. À présent s'installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce du jour. Comment s'habiller pour son premier jour de travail? Comment s'habiller pour se rendre à un entretien d'embauche? Eh bien, chers amis internautes, voici 3 conseils, sinon 3 astuces pour vous aider. Première astuce, soyez attentifs à la culture de l'entreprise. Vous avez probablement déjà vu quel était le style général de l'entreprise. Inspirez-vous-en pour faire un choix dans votre garde-robe. Mieux vaut une tenue trop professionnelle qu'une tenue trop décontractée. Deuxième astuce, portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Vous êtes appelé à travailler toute la journée dans cette tenue, alors veillez à bien choisir une tenue dans laquelle vous vous sentez super à l'aise. Lorsque vous tentez d'avoir une apparence soignée, faites attention à ne pas tomber dans le démodé. Troisième et dernière astuce, adoptez une apparence soignée. Le plus important, c'est d'avoir une apparence soignée, vêtements repassés, cheveux toujours bien coiffés, ongles bien coupés et des chaussures toujours cirées. Si vous le voulez, un maquillage un peu discret, pourquoi pas. Évitez aussi les vêtements qui se froissent rapidement. Laissez le mélange des couleurs vives aux créateurs de mode. On en a parlé hier, préférez l'association
de 2 à 3 couleurs au maximum. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette rubrique très intéressante. Voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.